Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. De retour dans le studio des 104.5, cette fois-ci avec René Ruth. René Ruth, on est dans le versus du jour. Oui, on est dans le versus du jour. Rebonjour Dafresh, bonjour Elvis, bonjour Mosley, rebonjour auditeurs des 104.5. On va commencer avec Move Africa Gabon Télécom, qui est le fournisseur de services de téléphonie fixe, mobile et Internet. On rappelle que Move Africa Gabon Télécom s'est vu décerner deux prix par Okla, donc le premier réseau fixe le plus rapide du Gabon et le réseau mobile le plus rapide du Gabon en 2021. Alors, quelle offre nous intéresse aujourd'hui? On va commencer par Move Box. Donc, avec la Move Box, bénéficiez dans votre domicile ou au bureau de la connexion illimitée la plus rapide et surtout la plus fiable du Gabon. Donc, le plus grand réseau à fibre optique du Gabon ne cesse de se développer après avoir couvert Libreville. Le réseau est aussi disponible dans plusieurs villes, notamment Moanda, Port-Gentil, Franceville, Oyem et Lambaréné. Concernant la Move Box, est-ce que vous avez d'abord les Move Box chez vous, Da Freshman? Tu as la Move Box? Oui, la au connexion, bureau. Au bureau, la connexion, elle est comment? C'est pas mal. Elle est fluide? Pas mal. Elle est pas mal. Donc, combien de mégabits? Je sais plus tous ces trucs-là. Alors, je sais que ça passe bien. La connexion, elle est fluide. Donc, pour les mégabits, il y en a 6. Donc, on a 10 mégabits à 25 000 francs CFA. On a 25 mégabits par seconde à 35 000 francs CFA. On a 50 mégabits par seconde à 45 000 francs CFA le mois. On a 75 mégabits la seconde à 75 000 francs CFA le mois. On a 100 mégabits par seconde à 100 000 le mois et 150 mégabits par seconde à 150 000 francs CFA. Donc, puis vous avez les frais d'installation qui sont à 25 000 francs CFA. Donc, si tu n'as pas la box chez toi et que tu optes peut-être pour l'offre 10 mégabits par seconde, tu vas payer la première fois 50 000 francs. Donc, 25 000 francs pour les frais d'installation et 25 000 francs pour le premier mois d'abonnement. Là, c'est si tu prends le 10 mégabits par seconde à 25 000 francs le mois. Ensuite, vous avez le modem optique. Donc, s'il arrive, par exemple, que votre modem s'aigrit, vous avez la possibilité de racheter un autre modem et il est à 30 000 francs CFA. Move Africa Gabon Télécom, a aussi des téléphones. Voilà, et vu Move qu'il y en Africa a... Gabon téléphone. A aussi des téléphones. A aussi des téléphones. C'est Move Africa Gabon Télécom. Donc, les téléphones fixes sont disponibles, mais étant donné qu'il y en a plusieurs, il y a beaucoup de catalogues. Et les gens utilisent encore le fixe. Oui, les gens utilisent encore le fixe. Beaucoup de personnes utilisent encore les Les fixes. sociétés utilisent encore le fixe. Mais même les particuliers utilisent encore les fixes. Oui. Et toi, tu... Non, moi j'ai le fixe. Après, tu as le fixe. Oui, j'ai le fixe. Et c'est combien le fixe, René Ruth, pour avoir le fixe? Mais ça dépend. En fait, vu qu'il y a plusieurs catalogues, là, maintenant, le prix varie. Il faut maintenant aller à Move Africa Gabon Télécom. Maintenant, pour les forfaits, tu as par exemple le 10 mégabits par seconde, le moins cher, à 150 mégabits par seconde. Là, maintenant, ça dépend des appareils peut-être que tu as. Selon que tu sois un particulier ou encore une entreprise. Après, vous avez le répéteur Wi-Fi seul. Votre connexion C'est RAM... celui que je cherche. C'est celui que tu cherches. Mais il faut aller Move Africa Gabon Télécom. Ils ont ça. Oui, ils ont ça et c'est seulement 15 000. D'accord. Donc, le répéteur Wi-Fi seul, votre connexion RAM, elle arrive lentement. Vous avez la possibilité de vous procurer un répéteur Wi-Fi qui aura en fait le rôle de stimuler ou encore de booster la connexion Internet. Donc, pourquoi vous devez adhérer à la Move Box? Parce qu'elle vous permet d'avoir la connexion illimitée à la période déterminée. Parce que vous pouvez visualiser des films, les séries, les matchs, donc Real ou Chelsea en streaming sans que l'on ne coupe la connexion. Donc, si vous avez besoin d'une connexion non-stop pour ne pas vérifier à chaque fois combien de mégas il vous reste, il faut opter simplement pour la Move Box. C'est simple, allez-y simplement Même du côté. s'il pleut, genre l'orage, le feu. Non, c'est Internet, frère. C'est pas... C'est pas la société qui est installée dans un pays ailleurs, là. Tu connais le pays, là, oui, ailleurs. Voilà, c'est pas le... C'est pas, Tu connais? oui, je connais. Un pays qui s'appelle ailleurs.
je connais ailleurs. Donc, si vous êtes un particulier, vous n'avez pas beaucoup d'appareils chez vous, vous pouvez opter soit pour 10 mégabits par seconde, 25 mégabits ou encore 50 mégabits. Vous allez payer 25, 35 ou 45 000. Si vous êtes une société, vous avez beaucoup d'appareils forcément. Donc là, vous aurez besoin d'une connexion assez fluide qui va contenir tous vos appareils et vous avez la possibilité de prendre jusqu'à 150 mégabits par seconde et payer juste 150 000 francs CFA. Et là, c'était avec la Movebox. Donc, vu que c'est le dernier jour du sponsoring mené par Move Africa Gabon Télécom, à la fin du versus, on va revenir sur les différents forfaits, notamment le Happy Days, le Move Money et aussi le Pass Oise. Et du coup, on va commencer avec le versus du jour. Donc, le versus du jour, c'est qui contre? Donc, le versus du jour, c'est Mike Tyson contre Mohamed Ali. C'est un bon versus. Ah, donc hier, j'en ai fait un bon versus. On Né fait le un bon 17 versus. janvier 1942 à regardes? Louisville. Mais regarde, en fait, ça amène de la tristesse, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi tu me toises, Mosley? Oh. Pourquoi tu me dis... On peut faire un versus entre Jésus et Jean-Baptiste. Non, vers Jésus, Satan. Voilà. Pourquoi tu parles de Jésus et On peut Jean-Baptiste? faire, Parce que tu on penses peut que... faire un versus contre Jésus et Satan. Mais ça, c'est un mauvais versus. hein. Non, On non, peut non. faire un versus entre on dit quoi, le roi des rois Et le- Non, et ça le- c'est pour et toi. le chef de canton. Non, ça c'est pour toi. Ça veut Après, dire ça que n'a tu as jamais ta été prouvé préférence. que le roi des rois, c'est le chef des rois. Ah, Parce que ah. Mohamed Ali, Bon, ça, si Tyson... tu veux faire Non. un versus, on fait un versus chrétien, on fait un versus religieux, on fait Jésus against Mais Satan. tu vas dire Non. quoi sur Satan? Satan est supérieur à Jésus. Tu vas dire quoi? En quoi? En âge et en domination. Parce que Jésus, c'est le sauveur, le Regarde, fils regarde. que Dieu a envoyé. Mais Satan aussi, c'est un fils de Dieu. Bon, L'ange de lumière. L'ange de lumière, c'est Jésus. C'est pas Jésus. Non. Non, L'ange de c'est lumière, c'est Satan. oui, c'est Il ça. a la C'est Satan. lumière. Lucifer. Avant, Oui, il c'est était, l'ange de lumière. avant, il était l'ange de lumière. Vous parlez de ça comme si vous étiez un... On était au jardin d'Éden. C'est le premier fils. Pardon, on a le sponsor. On était au jardin d'Éden. On va commencer avec Mohamed Ali. Donc, il est né le 17 janvier 1942 à Louisville. Il est mort le 3 juin 2016. C'est un boxeur de 100 kilos avec comme spécialité le poids lourd. Et il avait un slogan, donc flotte comme un papillon et pique comme une abeille. Et on a d'un autre côté Mike Tyson, a.k.a. Kid Dynamique, a.k.a. Iron Mike, de son vrai nom, Michael Gérard Tyson, est né à Brooklyn, donc le 30 juin 1966. Donc Mike Tyson est devenu le plus jeune champion du monde de boxe poids lourd en 1986 et il n'avait que 20 ans. 19 ans et demi, je pense. 19 ans et demi. On Et a lui, dit il 20 ans. il a- Ah, ils ont dit Donc, 20 ans. ils ont dit 20 ans. Mohamed Ali, alors qui il a affronté? Mohamed Ali, il a Joe Friday. Frazier, donc qui était le champion C'était son grand olympique challenger. en 1964. Et Holyfield aussi. Donc le combat, il était tellement chaud que les deux ont terminé. Ils ont passé du temps en convalescence en fait à l'hôpital. Et on a dit que Joe il est décédé alors ils ont tellement caissé les coups qu'ils avaient besoin de repos. Et après aussi comme challenger, il a eu George Foreman, qui était champion olympique aussi en 1968. Il a eu Buster Matisse, il a Mac Foster, il a Bob Foster. Et on a Mike Tyson qui il a affronté. On a Trevor Berbick, il a affronté Michael Spinks, il a affronté Larry Holmes. Il a affronté Roy Jones Jr., qui était élu boxeur de la décennie à la fin des années 1990. Donc Mike Tyson, il a aussi affronté Jess Ferguson, qui ne comptait qu'une seule défaite. Donc Tyson envoie Ferguson au tapis durant la 5e reprise. Et le 26 juillet, Tyson bat en 30 secondes Marvin Fraser. Donc c'est le fils de Joe Fraser qui n'avait concédé qu'une seule défaite en 30 secondes. Donc ça veut dire que le combat, on n'a même pas rempli la salle. Non. Non. Non, Les gens si, étaient en la train salle de- était déjà les- off. Non, en mais- fait, D'autres les d'autres gens étaient en train de étaient- payer les La tickets. salle était Non, on ne off. paye pas les tickets au jour Non, du c'est pas le du jour du monde. c'est Non. pas. Non, Faut les pas Sans vos choses là. compter. Non, C'est pas ça de tu parler. connais pas la boxe. Dis que les gens étaient peut-être en train de Non, les présenter gens les étaient- tickets non, d'entrée. Bien Oui. sûr. Pas gens payé. étaient en train de Ils prenaient encore les On paye les popcorn. billets de boxe un mois ou 2 mois Oui. avant. Un an à l'avance. Un an même. À l'avance. Dès que le match est Et booké, annoncé, ils ont un temps de. dès que le match est booké, c'est fini. Ouais, On vous paye- commencez à vous payer. commencez à payer les billets. Les réservations, c'est Ouais, comme mais la Coupe du Monde. Mais quand même 30 secondes d'affraîche. Mais On René ne peut Ruth, même c'est à pas cause de bien ça que des rentrer. gens n'aimaient pas Mike Tyson, en fait, parce que beaucoup de fans se plaignaient. C'est-à-dire qu'ils sont en train Que de le combat ne durait pas. prendre les pop-corn pour s'installer et tout. Gang, 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 le match est fini.
Oui, Ce René n'est Ruth. pas normal. Et après, on a le nombre de combats. Donc, Mohamed Ali, c'est 61 combats, 56 victoires, 37 victoires par KO et seulement 5 défaites. Sur 61 combats, 5 défaites, je pense que c'est balèze. c'est balèze. c'est balèze. Et on a l'autre côté, on a Mike Tyson. Lui, c'est 58 combats officiels. On a 50 victoires, donc 44 avant la limite. On a 6 défaites seulement et 2 non-contestes. Donc là aussi, je pense que c'est aussi balèze. Et le style de jeu, donc Mohamed Ali, c'était plus le jeu de jambes avec des placements souples. Il était assez fluide, il était concentré, il avait des coups rapides et aussi assez puissants. Et Mike Tyson, donc on a dit une énorme force de frappe, une rapidité féroce, une grande précision, un bon coup d'œil, des esquives de grande qualité et des enchaînements dévastateurs et aussi des réflexes excellents. Ensuite, on a pris les matchs iconiques. Quel est le match iconique de Mohamed Ali d'après toi? Un match iconique de Mohamed Ali. Le match de C'est 74 Le match qu'il a affronté un gars au Zaïre. au Zaïre. C'était Foreman, non? Oui, Ouais, Georges Foreman. Foreman. Pour Ouais. toi, c'est le combat le plus Ali iconique, Boumaier. iconique de Ouais. Mohamed Ali. Et pour Mike Tyson, combat le plus iconique. C'est quand l'autre là l'a frappé. Holyfield. Holyfield. Oh, il avait une minute. Mais il faut. Mais Je racontais ça hier à Fallon. il faut. Je racontais ça hier à Fallon. C'est-à-dire qu'à un moment du combat, tu vois, Holyfield a tapé Mohamed Ali, mais il n'est Non, pas. la faut aussi dire il a tapé Tyson, Tyson. tu vois. Mais Tyson n'est pas tombé, tu vois. Et quand l'arbitre ne sait pas, Tyson est parti avec le dos rond comme un petit Didi. Je m'en fous, même si on m'a tapé, tu vois. La scène là. Non, mais est-ce qu'on l'a aussi frappé comme tu es en train de dire? Non, la boxé. Ouais, ouais. l'a Il tapé. saignait même. Il l'a tapé. Et Il le a sens- sérieusement boxé. Sérieusement? Ouais. Oh, le grand, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par Et les Vander Holyfield. match iconique de Mohamed Ali. Donc, on est au stade du 20 mai à l'époque. Donc, le combat a lieu le 30 octobre 1974 contre George Foreman. Ouais, George Foreman. George Foreman, 1m92 pour 100 kilos et qui dévastait ses adversaires depuis, surtout qu'il était en mode pro. Donc, pour ce match-là, c'était une victoire de Mohamed Ali par KO au 8e round et c'était un combat avec 100 000 spectateurs au stade qui criaient à chaque fois Ali Boumaier. Ils étaient vraiment des rageux. Il était vraiment des rageux à cette époque. Et aussi contre l'Américain Joe Frazier le 8 mars 1971 au Madison Square. Donc on a dit que c'est New un York. combat qui est devenu une sorte de symbole aussi pour le pays parce que Mohamed Ali, il n'était pas pour la guerre du Vietnam. Et on a de notre côté, on a Joe Frazier qui disait que lui, s'il n'avait pas été papa à cette période-là, il devait aller combattre. Donc on a un côté, qui ne voulait pas, il était contre. Et on a de notre côté un combattant qui était pour. Donc Fraser a conservé le titre après une décision unanime, apportant à Ali sa première défaite professionnelle. Ouais, mais c'était organisé, quoi. C'était Ouais. organisé. Mohamed comme- Ali avait Mohamed Ali perdu sa avait- médaille. Mohamed son Ali avait titre, trop la Comment tu peux grande dire que- gueule. parce qu'il Il avait trop la refusé. grande Parce qu'il avait aussi refusé d'aller en guerre. Mais tout se joue sur le gueule. Mais c'est la même chose avec ce qu'on fait à la Russie aujourd'hui. Mais comment ça, il a perdu parce qu'il n'était Mais peut-être pas pourquoi pris, mais l'autre était plus fort. Mohamed Ali a fait une campagne de communication sur le fait qu'il n'a aucune raison d'aller se battre contre les Chinois ou les Vietcong. Oui. Il n'a pas de problème avec eux, il a un problème avec son système qui ne respecte pas les Noirs. On ne refuse qui pas. a instauré une Mais non, ségrégation. on parle sur le est-ce que le bon sens Il le avait fait- tapé le gars là. Non, Dafresh. Je Non. te dis qu'il avait tapé. Non, il avait Faut tapé regarder comment, vu le que combat. la victoire n'est pas de Mohamed Ali, il a Mais c'est tapé parce comment? que Non, parce qu'on lui a retiré le titre. Et on a, je crois, annulé le combat. Non, on n'a pas Non, annulé le on n'a combat. pas Ils ont annulé. tout fait pour que le gars gagne au point. Il s'appelle comment? Fraser. Oui. Voilà. Joe. Ils ont tout fait pour que le gars gagne au point. Mais on Parce que avait le combat- mais on le avait combat, retiré c'était le au titre de point. champion du monde quand il avait refusé d'aller en guerre. Ils ont retiré ça à Mohamed Ils avaient- Ali. Mais il y a eu Ils le ont combat retiré qui le s'est titre. passé, non? Oui. Ok, On le lui combat avait même commence retiré de sa 16h à licence. 18h. À 18h, qui a gagné le combat? Au point. Oui. Selon les juges arbitres. Oui. C'est Fraser. C'est tout. Bah, bien sûr, Ça, manipulation. c'est l'histoire officielle. Tu peux manipuler les juges. Qui a gagné? C'est Fraser, c'est tout. Et après un autre match iconique, il a perdu un combat contre Larry Holmes. Il avait 38 ans. Il a jeté l'éponge au 10e round. Donc tu vois que là aussi on l'a frappé Quand? avec Larry Holmes. Bah, il avait 38 ans 38 pour un ans. boxeur, tu es vieux. Comment Tu es ça? super vieux. Ouais, tu es vieux. Comment ça, à 38 Si. ans, il est vieux? Tu es S'il vieux. peut combattre, c'est Non, qu'il il a a... eu 38 ans. Il commence à être champion du monde à partir de 18-19 ans. vieux quand même. Oui. 38 ans dans le Il sport. commence à être champion tu es du monde vieux. à 19-20 ans. Non, ça quand il c'est vient Mark avoir- Tyson. C'est Au, Mark au Tyson. sport Non. professionnel, on commence entre 18 et au trop 35 ans.
Au-delà, tu es vieux. Ah, d'accord. Et là, il avait Bon, 38 ça ans. dépend Mais des ça sports n'explique pas. professionnels. Mais ça On parle de la n'explique pas boxe, aussi la défaite, fraîche, hein. on parle de la boxe. La boxe, c'est les coups, hein, c'est La le boxe, punch, c'est Le c'est footing, la parce que vitesse. Gabriel, lui, il fait toujours le Oh, footing. s'il hein. te plaît. C'est un Ça, sport. non, mais ça n'explique Qui pas la est défaite. médaillé d'or du footing? À Libre, Gabriel, c'est là. Non, mais l'âge Aïe, aïe, aïe. n'explique Aïe, pas aïe, la aïe. défaite. Faut Oui, pas penser. Ça n'explique oui, pas la grand défaite. sprinter. Voilà. Il va gagner le marathon. hein. Après, on a les matchs iconiques de Mike Tyson. Donc, le 22 janvier 1988, lorsque Mike Tyson a battu le boxeur Larry Holmes en l'honneur de son idole Mohamed Ali. Donc, oui. on se rappelle encore qu'il a dit qu'il devait venger Mohamed Ali. c'est Il a son perdu idole. le combat, c'était pas normal. Mais Holmes avait déjà pris sa retraite là aussi de boxeur à ce moment. Donc là, est-ce que c'était vraiment équitable? Mais s'il est revenu sur le terrain, on lui C'était met pas vraiment équitable. Non, Tyson a vengé son direct du son gauche. grand. Au 4e round. un direct du gauche. Le combat n'était pas aussi assez équitable. Mais je trouve que c'était pas aussi assez équitable. Donc, un autre combat iconique, c'était entre Mike Tyson et Evander Holyfield le 28 juin 1997. Donc, les deux colosses s'affrontent dans le grand arena de Las Vegas aux États-Unis pour une revanche. Donc, ils sont le souffre et ce qui a rendu ce combat On légendaire. n'incite pas les animateurs. Les auditeurs n'incitent pas les animateurs. Et donc, ce qui a rendu légendaire ce duel, c'est l'incident du 3e round dans un élan de folie. On a morsure. Mike Tyson qui a décidé de croquer l'oreille d'Holyfield, donc lui arrachant au passage un bout de cartilage qu'il a rendu 16 ans après. Donc, il a attendu 16 ans pour rendre. Mais je sais pas. Il a rendu. Oui, il a Mais rendu. c'était conservé. Il a conservé. Ils ont même fait une émission genre spéciale quand il allait rendre. On ne sait jamais en fait. Il faut toujours garder ça. Mais c'est quand même c'est la triche. C'est bas. C'est pas le fair play à la boxe. C'est la boxe. Mike Tyson C'est était pas- asséné de coups. Ça venait de tous les côtés, comme les abeilles. Non, en Lui fait, la aussi, manière il se dont faisait tu déjà parles. vieux. Ouais. Non, la manière dont Sans oublier d'après je qu'il avait parle, c'est des comme si démêlés à aussi chaque avec la fois justice, on tout. frappait toujours Mike Tyson. Jamais. Non, Mais- non, il est venu perdre ses combats-là. Il était dans la trentaine parce qu'il faut souligner Ouais. que de 1986 à 1990, Mike Tyson a gagné tous ses combats. Il a eu un règne sans partage au milieu pas des d'accord. années 80 et de 90. Là. Quand tu es bon, tu es bon. Quand on te bat, on te bat. On te bat. C'est pas. Hier, on nous a battus. Non, au sport, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas Mais tout à moyen de l'heure, tu as tricher. justifié la défaite de Mohamed Oui, Ali parce avec qu'il avait l'âge. 38 ans. Oui, parce Donc, qu'avec quand- l'âge, quand on Mike perd en Tyson puissance. a gagné aussi contre... René Ruth, avec l'âge, on perd en puissance. C'est comme tu On vois. perd par un exemple, réflexe. on perd en réflexe. Tu vois, par exemple, un gars comme Undertaker. C'est vrai qu'on dirait que c'est pas le même. Mais on se fait mal au catch, tu vois. Mais il a. Ah, tu c'est sais, plus le même Undertaker. Oui, mais au-delà de la quarantaine, il ne gagnait presque plus rien. Mais la renommée est restée. Tu vois, il était toujours là. Donc, dans tous les sports, c'est comme ça. À un moment donné, on perd en puissance. Il ne reste que le statut que vous avez acquis pendant les années. Et donc, on pense à retraite, les plus normalement. belles années, oui. Normalement, on va. C'est pourquoi ils vont à la retraite très tôt. Voilà. Et pour le palmarès de Mohamed Ali, donc il est champion du monde de WBA des lourds du 25 février 1964 au 19 juin 1964 après sa victoire par KO, donc au 7e round face à Sonny Liston aux États-Unis. Il est champion du monde de WBC des lourds du 25 février 1964 au 11 mars 1969. Il est champion du monde WBA des lourds du 6 février 1967 au 29 avril 1967, donc après sa victoire face à Ernie Terrell, donc toujours aux États-Unis. Champion du monde WBA et WBC des lourds du 30 octobre 1974 au 15 février 1978 après sa victoire par KO au 8e round à Kinshasa, donc RDC ex-Zaïre face à George Foreman des États-Unis. Donc il a perdu sa ceinture au point au profit de Leon Spinks. Il est champion du monde WBA des lourds du 15 septembre 1978 au 27 avril 1979 après sa victoire face à Leon Spinks aux États-Unis et il est aussi médaille d'or au JO en 1960. Et pour Mike Tyson, il est 2 fois champion des lourds de la World Boxing Council du 22 novembre 1986 au 11 février 1990. Il est 2 fois champion des poids lourds de la World Boxing Association du 7 mars 1987
11 février 90, 7 septembre 1996, 9 novembre 96, une fois champion des poids lourds de la International Boxing Federation, 1er août 1987, 11 février 1990. Donc on a posé la question à Mike Tyson pour savoir s'il était opposé en fait dans un combat avec Mohamed Ali, est-ce qu'il pense qu'il aurait eu des chances de gagner? Il a dit que c'est pas possible. En fait, lui-même il sait que Mohamed Ali sous sa bonne forme et lui-même sous sa bonne forme, il aurait perdu forcément face à Mohamed Ali. Bon, ça c'est seulement son avis. Donc si vous êtes fan de Mike Tyson, retrouvez-le sur Instagram. Il est déjà suivi par 18 millions de personnes. À chaque fois, il publie ses entraînements. Et on va dire que Mike Tyson, en 1992, il a été condamné à une peine de 6 années de prison pour avoir violé Desiree Washington. Donc il a bénéficié aussi d'une libération conditionnelle pour bonne conduite et il est sorti de prison en 1995. Donc beaucoup ont supposé que c'était parce que lui-même, il avait aussi subi des attouchements par un homme lorsqu'il avait 7 ans. Ah bon? Oui, il a subi des attouchements. On l'a violé lorsqu'il avait 7 ans et après il a commencé maintenant à être un peu nerveux, à être accro à l'alcool, à être accro aux drogues. Il a commencé à faire des braquages à gauche, à droite et ce qui dit un peu qu'il a essayé de forger un peu son comportement, le rendre assez nerveux. Et Mohamed Ali l'a violé qui? Non, Mohamed... non, la fois, Mohamed Ali... Mais des fois, tu fais les pas... scandales de l'un, tu il fais n'a les scandales de l'autre. Il n'a pas violé. Donc, changeant son nom en Mohamed Ali, il a été déchu de ses titres en raison de son opposition éthique et de son invasion de projets pendant la guerre Son vrai nom. Il faut préciser un peu son vrai nom. Son vrai nom. Cassius Clay. Cassius Clay. Comme vient de le dire Elvis. Donc, on avait Mohamed Ali et Mike Tyson, tous les deux meilleures formes. Qui devait gagner le combat selon toi? Mike Tyson sur sa meilleure forme et Mohamed Ali sur sa meilleure forme. Mais Mike Tyson lui-même a déjà répondu. Non, ça c'est Mike Tyson. Ça c'est lui. Mais non, toi. Moi, je pense que Mohamed Ali. Tu penses que Mohamed Ali aurait tapé Mike Tyson? Mosley. Je pense que Mohamed Ali aurait tapé Mike Tyson. Sur sa meilleure... Tapé? Oui. Sur sa meilleure forme. Sur sa meilleure forme. Ouais. On oppose les deux. Ouais. Parce que Mohamed Ali, lui, c'était la force tranquille et il parvenait à battre les brutes en jouant au-delà de la force, il avait une intelligence qui permettait à ceux qui l'épuisent, ceux qui se battaient juste avec la force. Tout à fait. Elvis? Mohamed Ali. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais pas non, Tyson avait beaucoup plus la force. Tyson il n'a pas un style de jeu. Voilà, lui c'était en train de souligner la te mettre un KO au bout d'une minute. Parce que les Knox, les Whisky et Holyfield ont battu Tyson en aller et retour parce que évidemment Tyson c'était la brute. Tu vois que celui pas trop d'intelligence en fait. La culotte bleue là, il est plus technique que Mike Tyson et Holyfield. Il est plus technique. Mais Tyson a peut-être plus de force. Oui, mais à cause de la technique là qui va battre Mike Tyson. Holyfield ressemble un peu à Mayweather. Légèrement, ouais. Tyson, c'était plus la brute en fait. Elvis, Mosley et Dafresh, c'est Mohamed Ali qui devait remporter le combat sous sa meilleure forme contre Mike Tyson. Donc, sous sa meilleure forme. Sous sa meilleure forme aussi. Et c'était le verset du jour emmené par Move Africa Gabon Telecom, qui, je rappelle, c'est le fournisseur de services de téléphonie fixe, mobile et Internet. Avec Move Africa Gabon Telecom, vous avez plusieurs offres comme le Pass Oise. Donc, pour bénéficier du Pass Oise, vous tapez simplement étoile 222 dièse. Étoile 222 dièse. Je rappelle qu'avec le Pass Oise, pour 15 000 francs CFA, vous avez droit à 15 gigas. Et si vos 15 gigas terminent, donc pour booker le mois, vous aurez chaque jour 500 MO valable 24 heures. Et vous avez l'offre Move Money. Vous devez simplement composer étoile 555 dièse. Étoile 555 dièse. Vous avez le crédit multiplié par 4. Vous avez les data x3. Vous avez la possibilité de payer vos factures, que ce soit SEEG, Satcom ou encore Movebox, et vous avez la possibilité aussi de faire un transfert ou encore un retrait d'argent. On n'oublie pas les Happy Days, bénéficiez de 25 à 100% de bonus offerts tous les mercredis, samedis et dimanches sur la souscription au Pass Data. Comment souscrire? C'est très simple, composez à partir de votre numéro mobile étoile 222 étoile 1 dièse, étoile 222 étoile 1 dièse, et on n'oublie pas la Movebox.
avec la Movebox, bénéficiez dans votre domicile ou au bureau de la connexion illimitée la plus rapide et surtout la plus fiable du Gabon. 10 mégabits par seconde à 25 000, 25 mégabits par seconde à 35 000, 50 mégabits par seconde à 45 000, 75 mégabits par seconde à 75 000 et ça va jusqu'à 150 mégabits par seconde à 150 000 francs CFA. Et c'était le versus du jour emmené par Move Africa Gabon Télécom qui, je rappelle, s'est vu décerné par Ookla de prix le réseau fixe le plus rapide au Gabon et le réseau mobile le plus rapide du Gabon en 2021. Donc Move Africa Gabon Télécom, fournisseur de services de téléphonie fixe, mobile et Internet. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 dans le Versus du jour. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.